Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment est-ce que vous allez les gens? Ah, c'est terrible, on est HS. Du coup, vous allez... Ouais, désolé, on va bailler pendant tout le stream, mais je pense que ça va être ça pendant encore un bon mois, du coup on s'excuse platement. On a réussi à rajouter des trucs rigolos pour le stream ce matin. Mais du coup, comment vous dire que on est fatigué. Je suis désolée. Le pire, c'est que je vais pas arrêter de bailler, donc vous allez pas arrêter de bailler, et il y a un monde où vous allez vous endormir pendant ce stream. Coucou Marie. J'en peux plus de cette semaine des enfers, je suis désolée de pas avoir stream mardi, mais on peut en parler, de toute façon on fait la récap de la semaine. Je suis désolée, vous avez passé votre vie à bailler. Heureusement qu'il n'y a pas la caméra. Si vous voulez, je peux me mute quand je baille, si vraiment vous voulez pas. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, à part Fanny qui visiblement s'ennuie. Du coup, je suis désolée de pas avoir streamé mardi. J'ai fait un compteur de un compteur d'ébaillement. Vous avez pas fini. Hein. Et vraiment, en ce moment, on passe nos journées à dormir. Donc, si je baille, ça vous fait bailler. Alors, on n'a pas besoin de vous pour bailler. C'est nos médicaments nous shootent, ce qui fait qu'on dort nuit et jour en ce moment. C'est terrible. Vraiment, on a réussi à bosser un peu ce matin. On vous a rajouté des petits trucs sympatoches pour le stream que je vais vous montrer après ou alors que je vous laisse découvrir avec les points de chaîne. C'est comme vous voulez. Il y a deux nouveaux points de chaîne. Il y a le caillou et le coinc, normalement. Du coup, on a réussi à faire ça ce matin avant de retourner se coucher. Et là, on se réveille à peine. Comment vous dire Ah non, on n'a pas changé que ça. On a changé toutes les alertes aussi. Donc toutes les alertes ont été changées. On a mis un truc un peu plus simple en place et qui devrait bien rendre. Du coup, on verra bien. Et voilà. Donc là, le stream, vraiment, genre on le fait parce qu'on a envie quand même de garder un rythme. Mais si j'oublie des trucs, surtout que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un vrai stream du vendredi, genre avec le lore et tout ça, il y a un mood, il y a un monde où j'oublie des trucs, d'accord? Il y a un monde où j'oublie de faire l'artiste de la semaine, où on oublie de faire du lore, voilà. Il y a un monde où j'oublie des trucs parce que vraiment je suis déconnectée, c'est terrible. Mais ça va encore durer sûrement encore un mois, voire un peu plus. C'est soit je dors pendant un mois et pas de stream, soit je me force à stream et je me force à être réveillée pendant 2 heures. Bon, vous, en tout cas, votre semaine, comment s'est passé votre début d'année, votre reprise, tout ça, est-ce que ça a été? Alors oui, la playlist qui passe est un peu particulière, mais comment vous dire que depuis le début de l'année, on a une obsession sur Haunted Hotel. Il manque un truc. Mon TikTok est rempli de ça. Mon TikTok est du coup rempli de playlists, de musique de ça. Et voilà. Et encore là, ça va, on a mis nos lunettes, mais du coup, on a un nouvel alter qui ne l'aimait pas. Ce qui doit accentuer encore plus la fatigue. Voilà. C'est trop bien Haunted Hotel. Vraiment, si vous avez l'occasion sur Netflix, on est accro. On est accro, notre téléphone est rempli de fan art et d'animation même de Haunted Hotel. Voilà. Et je pense qu'on va avoir plein d'alters issus de cet animé parce que juste avant qu'on dorme, alors il y a un perso qui apparaît pratiquement pas mais qui apparaît énormément dans les fanarts, qui est du coup The Priest, qui est le comment ça s'appelle, le père du réceptacle d'Abaddon. Et comment vous dire qu'on a une discussion assez particulière et je pense que je pense qu'on l'a dans le système. On était là en mode pourquoi on a cette discussion maintenant? Ouais, non, c'est trop. Il est trop bien. Vraiment, on le regarde en boucle depuis le 1er janvier. Je pense que ça va être notre truc de cette année, ça. Mais du coup, voilà, ça va pas, on est fatigué. La télé s'allume et c'est ça qui est mis. Du coup, on a même la playlist qui s'appelle Elle maintenant, voilà. Et il y a celle-là, du coup. Il y a Paprika Parade.
qui est incroyable. On a Marianne Cross et Lust, et c'est tout. Et celle-là, elle est uniquement pour un seul passage. Attendez, je vous augmente le truc. Celle-là, elle est pour... Alors, elle dure 16 minutes 53. La musique qui passe actuellement, d'accord? Elle dure 16 minutes 53 et le seul passage que tout le monde utilise... Alors, sachez qu'elle est incroyable de base, elle est juste giga longue. C'est... Alors, attendez, je cherche les paroles. Celle-là. C'est juste pour ça. Ce passage est incroyable. Ce passage est dans... énorme. Elle est, cette partie de la musique est associée à Abaddon d'une force. Voilà. Le titre, c'est Only Skin de Joanna Newsom. Voilà. Et vraiment, elle dure 17 minutes. Et ce passage-là est vraiment à la toute fin. C'est juste cette partie-là. Mais du coup, oui, cette partie-là, dans le comment ça s'appelle dans le fandom de Haunted Hotel, il y est tout le temps. Donc, comment vous dire que entre celle-là et Paprika Parade, il y a un peu ces deux musiques-là qui tournent en boucle en ce moment chez moi, on va pas se mentir. Et je peux remettre Paprika Parade si tu veux, William. Oui, y a pas de problème, hein. J'aime bien. Non, ça c'est Lust. Lust, très bien aussi d'ailleurs, de Mariano, si vous connaissez pas. Voilà, j'ai remis Paprika. Yeah, let's go la série de visionnage. Oh, Golden Brown, elle est bien. On a eu une obsession pour Golden Brown aussi. Elle est dans la playlist des anges, je crois. Tout le monde qui fait cette série de visionnage. D'ailleurs, est-ce que vous avez été voir les points de chaîne? Il y a Caillou et il y a Coinc. Je vous laisse tester. Parce que vous saviez déjà que le swag, ça fait apparaître ça. Oh merde! Bah alors? J'ai dû déplacer mon avatar. Concertina Ballerina de Alten Radier. Ah, je connais pas, faudrait que je teste. Mais du coup, voilà, vous savez déjà que le swag et le caillou. Ah oui, parce que maintenant il y a le speak. Voilà, et le caillou fait apparaître ça. Je vous présente Caillou. Et le Coinc, alors le Coinc, vous avez deux versions. Vous avez celui-là. Et vous avez celui-là. Bien sûr que je vous ai donné un nouveau joujou, bien sûr. Mais regardez-moi ce canard qui vous juge. Voilà, et donc du coup, sur l'autre, le caillou, il apparaît là, voilà. Attendez, parce que du coup, je les ai planqués, les canards. Le premier, il apparaît là-haut. Ah merde, mais attendez, parce que du coup, en fait, tous mes trucs se sont déplacés. Attendez, je vérifie juste mes lunettes. Comment ça se fait que j'ai déplacé tout, moi? Et le deuxième canard, il est là. Voilà, donc du coup, aléatoirement, vous aurez un canard qui vous juge. Du coup, je sais plus, je racontais ça à qui, mais c'est littéralement... Alors, attendez, je retrouve le mot. C'est Lani... Ah, attendez, je l'ai envoyé à Clisa, je crois. Bon, alors en même temps, vous avez ma sonnerie de téléphone. C'est littéralement l'anatidaéphobie, aka la peur que quelque part, d'une manière ou d'une autre, un canard vous observe. Là, il y a littéralement un canard bleu
Sur celui-là, il est trop drôle. Ce canard-là, il me termine de rire. Coucou Yogi! Comment tu vas? Bienvenue. J'aime pas comment il me regarde, c'est le but. Vous vous faites juger, d'accord? Vous vous faites juger. C'est le... Ça et le caillou du coup, avec un sourire. Je suis fatiguée en ce moment, d'accord? Mais vraiment, je veux le même pour mon casier. Le canard, vous voulez que j'en fasse des stickers? Moi je peux, hein. Moi j'ai pas de limite à mes conneries. Hein. C'est pareil, si le caillou vous le voulez, il y a un moyen. Hein. Ça peut se négocier. Mais du coup, voilà. Le canard me fait trop rire. En vrai, j'ai envie... Attendez, est-ce que ce canard-là... Il n'y a pas moyen de le mettre derrière le truc, là? Attendez. Genre si je le mets là, ou en haut, ici, là. Attendez, il faut que je zoome. Vous voyez pas, mais moi je suis en train de zoomer pour essayer de bien le mettre. Si je le mets là, c'est drôle ou pas? Attendez, parce que faut que j'arrive à bien le mettre et c'est compliqué. On voit plus son œil, ça rend moins bien de loin. Ah, faut que je le mette de plus proche alors. Où est-ce qu'on le planque? Parce que sinon je comptais le mettre là. Mais du coup, ça fait trop petit. On le planque où ce canard-là? C'est mieux de près. Alors, est-ce que vous voulez que celui-là, quand il apparaisse, il vous juge comme ça? Genre, en énorme. On peut le mettre, hein, parce que là encore, là, vous savez, genre, là, je vous l'ai montré. Mais le but du jeu, c'est que vous oubliez qui est ça, et que vous savez pas lequel... Que vous savez pas lequel pop. Genre, si c'est celui-là... Donc, genre, celui derrière... Ou le énorme. Et du coup... Et c'est pareil, est-ce que du coup tout le monde parle du canard, mais est-ce que le caillou vous plaît? Ou est-ce que vous voulez qu'on le mette autre part pour que ça soit très drôle? Est-ce que c'est pareil, le caillou on peut le planquer? Ah merde, j'ai pas pris ma bouteille d'eau. Je vous laisse réfléchir pour l'emplacement du caillou. Je vais chercher ma bouteille d'eau, je reviens. Hop là, ça a été rapide. Sur notre tête, en fait, je sais qu'on y a pensé. Le problème, c'est que, en fait, notre avatar, il saute. Et en fait, j'ai peur que le caillou, là, vous le voyez pas. C'est un caillou avec des yeux à la mignon. C'est un caillou avec des yeux, c'est tout. C'est juste un caillou avec des yeux. Et en fait, c'est le problème, c'est que je peux pas le mettre, genre, derrière. Donc, en fait, on n'a pas l'impression qu'il est posé sur ma tête. Après, je me suis dit poser sur l'épaule, mais en fait, ça dépend des avatars, on peut pas tous le faire. Sinon, il y a la technique de... Mon visage devient un caillou. Coucou Lichi, tu peux pas mettre les cheveux derrière les cheveux devant? Non, parce qu'en fait, du coup, c'est un PNG directement sur... c'est pas... Ça fait pas partie de mon avatar. Du coup, non, je ne peux pas. Est-ce qu'on mettrait pas le caillou directement? Regardez, bonjour, je suis un PNG caillou. Moi, je dis, il y a un monde où c'est drôle. on fait tout le stream comme ça. Moi, je dis, attendez, parce que du coup, je vais mettre le caillou sur ma tronche. Ah, bon bah, mon... Ah, mais c'est parce que c'est... Ah, c'est pour ça que le machin a été déplacé. C'est qu'en fait, j'ai déplacé le dossier, je suis con. Hop. Moi, je dis... Voilà, vous avez un nouveau PNG tuber. Oui, mais en fait, c'est pas... mon PNG tuber est là. Et en fait, je peux pas le séparer. Caillou, voilà. Donc bah du coup... Moi, je dis...
Comme ça me convient très bien. Comme ça, c'est rigolo. Voilà. Donc ça, c'était les nouveautés. Et du coup, il y a les nouvelles alertes avec le text-to-speech. Du coup, quoi qu'il se passe, maintenant, il y a un text-to-speech. Et c'est rigolo. Que normalement, vous entendez, on est d'accord, vous l'avez entendu quand les gens ont choisi Caillou et Coinc. Normalement, c'est bon. Attendez, je baisse un peu parce que la musique est forte de mon côté. Mais du coup, voilà. Comment s'est passée votre semaine, du coup, vous les gens? Parce qu'on est parti à raconter les conneries que j'ai fait ce matin. Alors d'ailleurs, retourner me coucher. Mais c'est pareil, si jamais vous voulez qu'on rajoute des trucs rigolos sur le stream, faut pas hésiter à proposer. Vraiment, les trucs comme ça, genre les lunettes et tout, je demande que ça à rajouter. Je demande que ça. Si vous me trouvez des idées, moi je prends, j'aime bien les conneries. Interminable, bah oui, Fanny. Est-ce que vous avez toujours de la neige? Semaine caca. Mais après, on a eu de la neige. Et ça, c'est cool. Je suis pas sortie, j'ai pas du tout touché la neige. Mais si, je m'en suis pris sur la gueule, mais c'est tout. Nous, c'est pareil, y a plus rien, mais là, on s'est tapé une sacrée tempête. Du coup, mon chat a un peu fait la gueule. Et là, il y a plus un pet de vent. C'est terrible. Ça a soufflé de dingue. Et là, il y a plus un pet de vent. C'est effrayant. Non, nous non plus, on n'a pas réussi à sortir. En ce moment, un peu compliqué. Donc, j'ai de la neige depuis Noël. Waouh! T'es dans quel coin pour avoir autant de neige? Nous, on a juste eu le 25. Mon offrande qui ressemblait à rien, oui, mais j'ai apprécié ton offrande, William. Elle était très belle. Et nous, on a eu le 25, et bah du coup, là, quand il y a eu en Belgique, on a eu une pote en Belgique, elle en a pas eu le 25, elle. Mais ouais, non, là, on s'est juste tapé une tempête de vent, là, à l'aide. Vraiment, mon chat, vraiment, je me suis encore fait engueuler par mon chat, parce que du coup, elle pouvait pas sortir, MDR. C'est un peu le principe du temps de merde, qui est pas un chat dehors, mais voilà. Les gens, est-ce qu'on partirait pas pour notre petite routine? On a quoi? On fait quoi déjà dans la routine? C'est trop longtemps que je l'ai pas fait avec Noël et Jour de l'An, là. On a l'artiste de la semaine à voir. On a le lore à faire, si ça vous intéresse. Le lore d'Elementaria, ça fait un moment que j'en ai pas posté, mais je crois qu'on n'a pas lu le dernier. On a autre chose à faire, non? On a ça. Ça, je pense que vous allez bien aimer. Ah merde, putain, j'ai oublié que j'avais un caillou sur la gueule. Il y a un caillou, il y a le canard qui nous juge. Capture d'écran. Un truc que vous allez adorer. Parce qu'en plus, vous pouvez la faire avec nous. C'est-à-dire la tier list des personnages d'Elementaria. Que normalement je peux vous passer. Du coup, on a ça à faire aujourd'hui. C'est normal, il neige. Quelle est la Belgique dans 2 départements? Par exemple, depuis jeudi, j'ai plus de bus. Ah ouais. Nous, c'est pareil, ça a été la cata. En vrai, alors je crois que c'est la première fois dans notre... en gros, nous, on habite vraiment au bord de la mer. Du coup, il neige pratiquement jamais. Et genre, ça fait des années qu'il a pas neigé. Et donc, du coup, là, en fait, il a neigé. Et c'est mort. Tu connais pas du tout Elementaria, Yogi? Alors, Yogi, est-ce que tu acceptes de regarder une petite vidéo d'1 minute et 6 secondes? Attention. Qui explique très rapidement ce qu'est Elementaria. Et au pire, comme ça, tout le monde peut profiter des blagues. Et bon courage. Bon courage pour suivre. 1 minute pour vous parler d'Elementaria. Ok, sacrée pression, mais c'est parti. Elementaria, c'est un univers qui a été créé il y a 10 ans. Et ouais, on dessinait comme ça à l'époque, comme quoi on a bien évolué. C'est un univers de medieval fantasy, on peut suivre plein de personnes vu qu'on a créé 1500 persos au cours des 10 ans. Mais on va se concentrer sur Echo. Le plus beau, le plus BG, tout le chat est amoureux. Ce BG absolu est le chef de la sécurité de son village. Un jour, il apprend qu'il est garde élémentaire. Son destin vient de basculer, car il doit protéger le royaume en place. Le fameux royaume d'Elementaria. C'est un immense royaume divisé en 8 éléments
éléments, écho et terre par exemple, et il y en a plein d'autres. Et pour être sûr que la paix soit assurée, les éléments sont donnés aléatoirement à la naissance. Sauf que du coup, ça fait des parents tout tristes car ils peuvent pas vivre avec leurs enfants. Bah oui, imaginez, vous êtes et pas votre enfant, il va se noyer le pauvre, et la mort c'est pas cool. Du coup, Echo, de son grand âge de 24 ans, il doit faire en sorte que personne ne veuille changer les lois. Et bien sûr, il devra accomplir ça avec plein de copains. Mais malheureusement, quelqu'un de très haut placé a visiblement d'autres plans pour le royaume. Mais c'est pour sauver son petit-fils, n'est-ce pas? Ah, Marc, ce serait dommage qu'il vive loin de ses parents. Bien sûr, c'est uniquement pour ça. On te voit très fort, tu sais. Je viens de me rendre compte qu'il y a une faute sur mon comment ça s'appelle qu'il y a une faute sur, sur les sous-titres. T'aimes pas mon avatar avec 4 yeux? Je viens de me rendre compte qu'il y a une faute dans les sous-titres. Avec à la fin, avec Amark, c'est pas qui vivent loin de ses parents. C'est marqué qu'ils vivent avec l'un de ses parents. Je sais plus. Faudrait que je relise mon truc. Alors sachez qu'on en a une en cours à faire, mais du coup pour les raids Twitch, pour expliquer le bordel de nos streams. Et en fait le truc, c'est qu'on n'arrive pas à expliquer le bordel de nos streams. Déjà deux, tu sais pas lequel regarder. Non, j'avoue que j'aime d'amour ce modèle-là. Et encore, t'as de la chance, parce que les pupilles, elles bougent pas. Mais du coup, il faut qu'on arrive à faire un résumé en moins d'1 minute du bordel de nos streams. Je pense qu'on va avoir besoin d'aide, parce que va expliquer toi, je sais pas. C'est voilà. Donc du coup, on a une tier list des persos du roman, parce que du coup, en gros, le résumé que tu viens d'avoir, Yogi, c'est l'univers que nous on a créé depuis 10 ans. Il y a un roman, il y a un webtoon, il y a plein de lore sur le Discord et tout, même nos réseaux sociaux sont bourrés de ça. Et du coup, le roman est disponible à la lecture sur le Discord et avec qui? Oui? Hein? Pourquoi avec qui? Avec qui ça a été créé? Bah avec moi. Je fais un mélange de lore et de chara-design. Alors sachez qu'on va la faire ensemble. Et que comment ça s'appelle? Et que je vais vous expliquer le lore des persos si vous voulez. Je peux très bien faire ça. La question c'est vous voulez qu'on commence par ça ou qu'on commence par le reste? Si vous voulez qu'on fasse du coup on a l'artiste de la semaine à faire et commencer par du lore. C'est vous qui voyez. Mais après sinon on peut commencer par ça, moi ça me dérange pas. Et du coup non voilà. Résumer tes streams en moins d'1 minute. Oui, faut qu'on fasse ça. Tu sais, pour la bande-annonce Twitch. Et pareil pour quand il y a des raids. Parce que, en fait, on galère trop à se présenter. Du coup, on veut se faire une vidéo à la con, comme ça. Bien sûr, avec des blagues, parce que notre stream ne serait pas des streams sans nos magnifiques blagues de merde. Donc, il faut au moins un canard. S'il n'y a pas de canard. C'est très bizarre, d'accord. Il y a un perso que je mets tout en haut pour du flou. Alors attendez, je vous redonne la liste. Je vous redonne la tier list. Coucou Astra, bienvenue à toi. J'espère que t'as passé une bonne semaine. Et je vous redonne la liste. Normalement, vous pouvez y participer. Dites-moi si c'est bon, parce que sinon, il faut que je vous redonne le truc. Normalement, vous pouvez vous-même y participer. Et vous pouvez du coup les partager sur votre Discord, ok? Sur notre Discord ou sur nos réseaux, n'importe. Vous pourrez donner votre propre truc. Ah oui non mais les canards ici, on a une passion pour les canards. Tu n'imagines pas à quel point, regarde notre dernier avatar. Il a un canard dans la main. Et le canard il est bleu, comme Percival. Non, on a une obsession pour les canards ici, c'est terrible. Merde, je vais pas le bon, c'est sûr. Moi c'est les truites. Oh putain mais c'est incroyable. Genre, est-ce que du coup tu as la trousse poisson? Est-ce que tu as des items de la vie de tous les jours en forme de poisson? Mais j'adore ce concept. Est-ce que tu as des... Alors moi je sais que j'ai des chaussettes. J'ai des... Y a pas la mienne. Non, bah non, j'ai mis que les persos apparus dans le roman, y a pas Madoka, je suis désolée Fanny. Non, sinon si on mettait tous les persos d'Elementaria, la liste elle atteindrait ici. Et ça serait mort, d'accord. Et des claquettes poissons.
Moi j'ai des alors je sais pas si Percival il vous les a déjà montrés, ceux qui sont souvent ceux qui sont genre qui nous connaissent IRL, les chaussettes Nemo. Voilà. Je suis trop joie, je peux enfin venir sur les streams. Et bah bienvenue, tu vas voir, c'est le bordel. Voilà. c'est le bordel. Et d'ailleurs on fait un compteur du nombre de fois où je baille aussi. Voilà, si jamais on est rendu à 3. Comment tu vas depuis Artouplastra? Mais du coup voilà. Alors sachez que du coup il y a des dessins qui viennent du webtoon. Les chaussettes Nemo, elles sont incroyables. Oui, bien sûr. Mais je crois que Donnie, il a pas fait en gros sur le Instagram et le TikTok qu'on a pour nos streams. Je crois que il a montré toutes les chaussettes de Percival et il y a les chaussettes Nemo dedans. J'ai mort de faim et mon proprio est dans la cuisine. Ah, pour ton chauffe-eau? Bah au pire, va dans la cuisine te chercher à bouffer et tu reviens. Oui, c'est vrai qu'il y a la vidéo des chaussettes. Putain, c'était Percy qui aurait dû la tourner, il l'a pas fait, du coup. Même les tracteurs. Oui, mais ça, c'est celle achetée avec toi, ça, Fanny. Pour refaire la cuisine, putain, tu vas avoir une cuisine de fou, William, du coup. Incroyable. Bon, la tier list. La tier list. Alors, c'est rangé par ordre alphabétique. Voilà. C'est rangé par ordre alphabétique, alors que non, parce que MDR, lui, il est censé être là. Il est censé être... même pas, c'est même pas rangé par ordre... Je sais pas comment c'est rangé, bref. On commence par le premier de la liste. Ou alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse par l'ordre d'apparition dans le roman? Et là, le problème, c'est que je vais avoir des énormes trous de mémoire. C'est comme vous voulez. On fait dans l'ordre. Le problème, c'est que je sais pas où est-ce que ceux qui ont lu le roman... Alors, sachez que du coup, il est disponible sur le Discord. Et là, est-ce que du coup, j'ai fait une commande Discord? Bien sûr que oui, je suis quelqu'un d'intelligent. Du coup, vous avez le lore et tout ça. Et vous avez normalement le lien du roman qui est disponible. Ah oui, le cookie. J'en sens un petit peu de l'art block. Oh, courage! Non, c'est pas un coin qu'il faut, c'est le cookie. Il est où le cookie? Il est là. Du coup, on va peut-être commencer par le début pour pas perdre ceux qui ont lu que le début d'Élémentaria. Sachant que, pour ceux qui n'aiment pas lire en ligne, on l'a sur notre chaîne YouTube en version audio, le roman également, avec des effets sonores et tout. Donc si jamais vous aimez pas lire en format numérique parce que le format papier, bah MDR il est pas fini, et bah du coup vous l'avez en format audio aussi. Attendez, je vais vous passer le YouTube parce que je crois que très premier degré on a oublié de faire la commande. L'histoire de ma vie, hein. Je me rends compte que j'oublie de faire des commandes tous les 4 matins. Hop là. Je vous passe mon YouTube. Voilà. Et du coup là, si vous allez dans playlist... Bon, vous avez toutes les miennes, mais ça, normalement, vous les voyez pas. Là, vous avez le roman Élémentaria. Voilà. On est rendu au chapitre 5, et à l'écrit, on est rendu au chapitre 16 de fini. Donc, vous avez la marge. Voilà. Mais du coup, là, il y a des persos que vous voyez déjà. Parce que là, nous avons ce personnage-là, qui apparaît sur le chapitre 5. Voilà. Je sais pas par quoi commencer. Alors déjà, je vais remettre de la musique. Je vais pas mettre cette musique-là, je suis désolée. La personne qui l'a mise. Je vais mettre du Lancelot est passé par là. Hop. Voilà, c'est du médiéval. Par quoi on commence? Terrible. Bah si, on va les faire dans l'ordre, je pense. Mais je sais pas si on fait par l'ordre d'apparition du roman, peut-être. Du coup, on commence par Mia, en théorie. Elle est où, Mia? Mia, elle est là. C'est ce personnage-là, qui est du coup l'héroïne principale du chapitre 0, qui est sur le webtoon. Et est-ce que j'ai fait une commande webtoon, ou est-ce que c'est pareil, il faut que j'aille le chercher?
Ah mais si, mais j'ai dû faire une... Faut vraiment que je revoie mes commandes, c'est terrible. Voilà. Et d'ailleurs, lâchez des likes sur mon dernier épisode des EV. Genre, il est pas beaucoup liké alors qu'il est largement meilleur que le premier. SVP. D'ailleurs, faut que je continue le 2, mais vu que là on dort en permanence, c'est compliqué de faire du webtoon quand je dors. Et d'ailleurs, on est presque à 100 gens qui suivent. Hein. Voilà. Du coup, Mia. Mia, on la met dans quoi? OMG, best perso, bon perso, ouais. IL existe premier degré, bitches. Très bonne question. Mia, elle est cool, mais c'est pas un de mes persos favoris. C'est très clairement pas un de mes persos favoris parce qu'elle a pas un caractère que à la fois j'aime écrire et que j'apprécie. Parce qu'elle a vraiment un très mauvais caractère. Du coup, moi, je la mettrais là. Alors que c'est un de mes personnages principaux. Hein. Et qu'il y en a vraiment, il y en a qui l'adorent, Mia. Moi, c'est pas du tout un perso que j'apprécie, je préfère largement son mec. Vraiment, je préfère largement son mec. Qu'on va mettre maintenant, si vous voulez bien. Il est où, Sean? Sean, il est là. Voilà. C'est pour ça que vous aussi, vous pouvez participer avec votre propre... voilà, parce que moi, j'ai mes chouchous, d'accord? J'ai mes chouchous et je le note, ok? Du coup, Sean, qui est Foudre, qui est le papa de Meliodas ici présent, mais c'est pareil, bah Meliodas pour l'instant, il a pas de... pour l'instant, voilà quoi. Pour l'instant, il n'a pas d'attache, parce que MDR il vient de naître, donc IL existe premier degré, voilà. Mais c'est normal que soit 10 ans, Elementaria a 10 ans, que la plus vieille vidéo YouTube elle date de 4 mois, oui, parce que... alors attends, je vais t'expliquer, je vais te montrer. En fait, c'est pas la chaîne YouTube qui date d'il y a 10 ans. Et en vrai, on faisait des vidéos sur YouTube il y a très longtemps, mais en gros, on a changé de chaîne. Mais... alors attendez, capture d'écran, voilà. Elementaria date de décembre 2015. Genre, les plus vieux dessins datent de là. Donc en fait, Elementaria, c'est tout l'univers, mais en fait, on a refait... En même temps, non, la plus vieille vidéo YouTube, elle date d'il y a plus de 4 mois. Ou alors on les a mis en privé, les autres? Parce que ça fait un moment qu'on a cette chaîne YouTube-là, que quand on l'a relancée, on venait d'aménager. Ou alors je les ai mis en privé? Attendez, je vais voir. Elles sont en public, celles-là, on est d'accord? La plus ancienne, c'est 4 mois. Bah non, il y en a, c'est 2 ans. Ou alors t'es sur l'autre chaîne? Attendez, parce que j'en ai deux, hein, c'est pas rigolo sinon. Hein. Là, elle date de quand? Bah non, ça fait pas longtemps qu'on a commencé à poster sur celle-là. Celle-là. Non, celle-là, c'est avec 3 semaines. C'est les vlogs qui ont 2 ans dessus. Oui, oui, non, et parce que même sur l'autre chaîne... Même, c'est pareil, sur l'autre chaîne, on a... Oui, oui, ça me... C'est ce qui me disait. C'est ce que je me disais. Mais du coup, non, Elementaria, en fait, avant ces chaînes YouTube-là, j'en avais une autre, d'ailleurs, que je peux vous montrer, mais en MDR, la question, c'est est-ce que... Est-ce que j'ai encore mes anciennes vidéos dessus? Non, on les a tous supprimées. Je crois. Elles existent encore ou pas? Elles existent encore, mais comment te dire que...
Il y en a 234, voilà. Et celle-là, elle date de... Mais du coup, en gros, on a eu une autre chaîne avant. Voilà. Merci pour le follow. Ah non, mais... Pourquoi est-ce que tous mes machins se déplacent? Ah mais non, mais c'est moi qui suis mal cadré. Putain, je suis débile. Et bienvenue. Alors, la première, elle date de 4 juin 2016. Et en vrai, on peut la regarder si vous voulez. Je sais pas si vous aurez le son. Oh, c'est si vieux! Oh, c'est si vieux! Ça date de 2016! C'était il y a 9 ans! C'est qui chante ça, déjà? Ça, c'est vieux, hein! Il y a des... Il y a eu un générique. J'ai même payé comment ça s'appelle, quelqu'un pour faire des musiques. Et en vrai, je peux vous les faire écouter. Elles ont été très longtemps en générique de mes vidéos. Il y a eu ça. Et attendez, est-ce que je peux pas en choisir une autre? Continue. Attendez, on va en trouver une. Vous vous souvenez quand je vous parlais des vidéos Minecraft qui n'existaient plus? On va les regarder ensemble. Hein. Voilà. Ma première vidéo YouTube gaming, les enfants. Ma première vidéo YouTube gaming, il y a 9 ans. Et on faisait du build Elementaria. Cette vidéo a quand même fait 251 vues et a fait 17 likes. C'est largement plus que mon contenu actuel. Avec le magnifique logo XSplit. Voilà, ça c'est mes débuts sur YouTube. Et en vrai, c'est même pas mes vrais débuts sur YouTube, parce qu'il y avait des vidéos dessins avant. J'ai pas connu cette période. Ah non, mais... Du coup, la toute première vidéo YouTube, c'est celle-là. Premier degré, je me reconnais pas. T'es trop zoomé, Kato, t'es terrible. J'étais petit à cette période-là, bah c'était il y a 9 ans, hein, donc oui. Mais voilà, la preuve que j'ai eu du contenu sur YouTube avant, avant la chaîne actuelle. mais du coup, voilà. C'est un personnage qui existe toujours à Elementaria, sachez-le. Mais voilà, c'était les tréfonds du tréfond du tréfond de voilà. Pour moi, j'étais sûre certains de les avoir effacés pour voilà. Je savais même pas que ces vidéos-là existaient toujours premier degré. Donc je viens moi-même de les redécouvrir. Bon, notre tier list. Là, vous venez de faire un bond de 10 ans en arrière. Sachez que moi également. Mais bon, ma tier list, dans quel sens je le prends? Amark, il est là. Amark, il est bien. Amark, il est cool. Amark, il va là. J'avais aussi une chaîne YouTube, fut un temps. Après, avant les montages, j'aurais donné pour voir encore les dessins qu'on faisait. Mais moi, je me souviens clairement pas des dessins que je faisais d'avant Elementaria. Vraiment, ma mémoire commence à mes 18 ans. Ma mémoire commence à partir du moment où j'ai commencé à poster sur les réseaux. Avant, ça n'existe pas. Donc... Mais bon, du coup, on sait qu'il y a un monde où on peut se remater on peut faire un stream où on se remate les toutes premières vidéos. Déjà qu'on a retrouvé mon Wattpad de l'époque.
Avec aussi du contenu sur Elementaria qu'on se fera dans un autre stream. Sachez que maintenant on a retrouvé les vidéos Minecraft. Allez, Mais aux couleurs des persos d'Elementaria, ce qui est dingue. Alors après, ce qu'il faut savoir avec les persos d'Elementaria, c'est que les couleurs sont données aléatoirement. Donc il y a un monde où voilà, où je faisais exactement pareil avec les autres. Bon, du coup, Amark, je le mets dans mon perso, parce que c'est un antagoniste cool, mais j'ai trop peur de mal l'écrire. Donc une fois qu'il sera fini d'écrire et que tout le monde se rendra compte à quel point il est incroyable, il ira dans OMG Best Perso. Mais Amark, c'est qui tout double? C'est soit je l'écris bien et il finit incroyable, soit je le foire et c'est un antagoniste à chier et j'ai foiré tout mon projet. Parce que vraiment, Amark, faut pas que je me foire. Faut vraiment pas que je me foire à l'écrire. Qui en a d'autres? On a Lilo, qui est du coup la reine, qui, je cite, de la part de... qui du coup, voilà. Qui, je cite, de la part de Riri, qui je crois a fait la tier list avant le stream, qui a l'espérance de vie d'un papillon. Du coup, sachez que 40 piges, c'est l'espérance de vie d'un papillon aux yeux de Riri. Lilo, elle est cool, mais elle est pas développée dans le roman parce que bah, MDR, elle meurt dans le premier chapitre. C'est vrai qu'elle meurt giga rapidement. Donc, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué de développer un perso qui meurt dans son sommeil, chapitre 1. Ensuite, on a qui? Est-ce que j'ai mis Tobias? Non, j'ai pas mis Tobias parce qu'il apparaît pas, il est pas nommé, je crois. Attendez, parce qu'on va prendre le roman en même temps, parce que MDR, je sais plus dans quel sens on prend. Attendez, je me connecte. Elementaria. On est rendu là pour le voilà. Du coup, chapitre 1. Bah, Echo. Il est où? Putain, il est où? Rassurez-moi, je l'ai mis quand même. Quelqu'un voit Echo? Ah si, il est là, putain. J'étais là en mode, punaise, si vraiment j'avais pas mis... Si j'avais pas mis le perso principal de mon truc, ça aurait été la merde quand même. Echo! Je vais me faire des ennemis, hein. Je vais me faire des ennemis, je sais. Mais je trouve qu'il a pas encore le truc qui fait que OMG best perso. Pour moi, il est que à bon perso pour l'instant, tu vois. Moi, je le verrai pas plus haut pour l'instant. Ensuite, on a qui? Eh bah, Ciel. Il est où, Ciel? Il est là. Ciel, du coup, le meilleur ami d'Echo. Moi, je l'aime bien, Ciel, il est cool. Mais en fait, je vais tous les foutre dans mon perso, c'est terrible, ça. Ciel, il est cool, mais Ciel, il est cool parce qu'on a le même caractère. Ciel, c'est un comment ça s'appelle? C'est un clown. Et tout le monde sait ici à quel point les agents du chaos, on aime bien. Du coup, voilà. Ciel, je sais pas trop. Oh, Bitches, je sais tellement qui mettre, le problème c'est qu'elle est pas apparue dans le roman. Sinon j'aurais mis Felicity ici. Bitches, je sais pas qui est-ce que je peux mettre en Bitches. En vrai, ça dépend ce qu'on appelle Bitches. Parce que sinon Aisha, elle passe en Bitches. Aisha est slay. Après, du coup, Rainer et Joy. Bon, Rainer, il va là, très clairement. J'ai mis le bébé dedans dans Bitches. T'as mis le bébé dans Bitches. Le bébé Meyodas, il slay. Amark, ouais, mais... je mettrais Aaron en Bitches. Pour une seule illustration.
Mais je sais pas dans quel sens prendre le bitches. Je sais pas dans quel sens prendre le bitches. Parce que pour moi, genre, c'est des poufias, tu vois. Mais sachant que Aaron porte des robes, moi je le mets dans bitches. je sais pas, les bitches. Ou alors ça veut dire qu'il faut que je le remonte. Que je remonte bitches. Genre, il est en pétasse. Juste un bébé. Genre, je l'ai laver. Il sait pas parler. William, quand même. On avait un pas des enfants. Quand même. J'ai des gens bizarres dans ma commu. Je pense qu'on va le mettre comme ça, en vrai. Moi, ça me paraît bien. Mais du coup, si le bitches arrive là-haut, je mets Mia en bitches. Que le IL existe premier degré, je trouve que c'est un peu le summum du bas, tu vois. Moi, je mettrais comme ça. Pour l'instant, ça me convient. Du coup, Rainer, on a dit Joy. Joy, elle est cool. Mais c'est pareil, on la voit pas beaucoup et tout, tu vois. Je gagne pas contre mes colocs, je peux gagner contre un bébé. J'ai envie très fort de faire un sondage. Qui veut un V1 à bébé ici? Ça change pas pour nous? Ah non, sérieusement? Oh, je pensais que c'était... Bah tant pis, moi je monte mon bitches, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que je peux faire un sondage de ça? Genre en mode, qui veut un V1 à bébé? Voilà. Nouveau sondage. Je kiffe l'idée de télé sur les persos, je peux piquer le concept? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, je n'ai pas... Voilà. Hop, cadeau pour le sondage. En gros, l'idée de la tier list est venue en regardant les comment ça s'appelle, les avatars d'Iron Mouse. Et je sais plus le pourquoi du comment, on était là en mode putain, une tier list avec les persos d'Elementaria là. Et voilà. Du coup, très clairement, oui, faites. Bon, bah, on a quelqu'un qui veut un V1 à bébé, et moi je vais répondre à c'est quoi ce sondage nul? Voilà. Ensuite, on a qui d'autre dans le chapitre? Normalement, ça va être Eloy. Eloy bitches. Eloy bitches. Excusez-moi. Mais Eloy, qui déjà s'habille en robe, déjà juste ça. Sa maison est rose et marron, et il adore les potins. Je suis désolée, mais Eloy bitches. Je ne veux pas imaginer autre chose, d'accord? C'est ton top 1, Eloy. Il a trop de flow, mais il est incroyable, Eloy. En vrai, parce que c'est un papa incroyable. C'est un père adoptif pour Echo, et je trouve qu'il est incroyablissime. Dans le roman, il est adorable. C'est vraiment... Moi, si j'étais à Elementaria, c'est bon. De quoi? Attends, j'ai pas compris la question. Ah oui, d'accord, genre, ton avatar Elementaria, ça serait Eloy, c'est ça? Je comprends. En termes de style, ah oui, non, mais je comprends. Je comprends totalement. C'est qui a voté pour qui va envier un bébé, là? Il y a 2 votes. Dénoncez-vous. C'est... Dénonce-toi. Qui est la deuxième personne à voter? Moi? Oui, mais toi, William, je sais.
Mais il y a une deuxième personne qui a voté. Moi, promis, j'ai un raisonnement. Astra. Mais pour la troisième personne qui a voté, moi. Je veux l'explication, les gens. Pardon. Comment ça, vous voulez 1v1 un bébé? Alors, j'attends des explications sincères dans le chat. Convainquez-moi que j'ai pas voté la bonne catégorie. Vous me fatiguez, hein. J'ai juste créé une secte dans le chat. Oh yaya, avec les sacrifices d'enfants et tout. Oh non, à l'aide. Du coup, Eloy. Après, normalement, c'est Memna. La prochaine personne. Ah mais non, mais il y a Petra et Finian. Oui, mais j'ai oublié Petra et Finian. J'ai un perso dans mon gars préféré que je veux pas voir, je surnomme le gros bébé. Du coup, je leur mets un. Alors, je veux savoir de quel manga tu parles. Je veux savoir le perso. Drop name SVP. Voilà. Et j'ai oublié Petra et Finian. Oh merde. Finian, lui du coup, qui n'est pas apprécié par la commu. Bitches. Parce que personne n'aime. Et Petra, voilà. Petra, elle passera dans les bons persos une fois qu'elle sera plus que juste une apparition, d'accord? Il nous reste qui? Du coup, Memna. Memna qui est là. Memna, c'est pareil, bitches. Hein. Elle était censée rouler les airs dans la première version d'Elementaria. Le seul problème, c'est que c'est illisible, le fait d'écrire un roulage de R. Ah, quoique, est-ce que je l'ai mis ou pas? Il y a un monde où je l'ai vraiment laissé. Non, j'ai bien retiré, mais en gros, sachez que du coup, toutes les paroles de Memna, tous les R étaient en triple. Voilà. Mais je sais plus comment est-ce qu'elle l'appelle. Elle l'appelle Darling, je crois. Vraiment, les 3 personnes qui ont voté pour moi, oui, elle l'appelle Darling. Les 3 personnes qui veulent AV1 un bébé, on a la commu qu'on mérite, hein, j'imagine, hein, mais ok. Le Requiem de... Oh oui, putain! Alors du coup, sache que j'ai commencé à regarder l'animé parce que bah, j'ai pas les mangas. Et du coup, c'est avec Anne, on en a parlé. Et oui, je confirme, c'est très bizarre. C'est bizarre. C'est particulier. Surtout surtout le fait que tout le monde veut se taper le perso principal alors qu'il est mineur. Et voilà. C'est tout, je m'arrête là. Vous avez pas besoin de savoir plus. Mais voilà, j'ai commencé à regarder et je crois que j'ai pas été jusqu'au bout, j'en pouvais plus. Surtout que l'animé est vraiment animé en 2 frames par seconde et c'est terrible. Déjà, The Simon Deadly Sins, les 3 FPS, c'était pas passé. Là, non, c'était pas passé du tout. Ensuite, on a qui? Ah merde, j'ai fermé le roman. Réflexion. Bah, ça va être... bah, on peut faire Misako, en vrai. Misako, nouvelle version, si vous avez bien vu. J'ai changé son chara design. Misako bitches. Quoique, même... parce que j'aime bien son caractère, mais... Non, bitches. Allez. Elle mérite sa place dans les bitches. Elle est trop cool. J'aime trop comme perso Misako. On a Misako et on a Gloria. Gloria, c'est pareil. Gloria, je l'aime d'amour, elle va là-haut.
Gloria, elle est morte, donc bah MDR, mais je l'aime trop, Eva là-haut. Parce qu'elle est trop belle pour commencer. Et moi aussi, je juge à la beauté et Gloria, elle est incroyable. Ensuite, eh ben, on peut faire analyse, on peut faire les gens du chapitre 5, tiens. Ah, quoique non, en fait, Misako et Gloria, elles sont pas apparues encore, du coup. On est encore avec Echo, là. Bah, analyse, elle est là. Kili, il est là. Non, attendez, Kili, on va lui faire une propre... Je peux en créer une? Je peux pas en créer une? Oh merde. Pourquoi ton... Coucou Haruka, comment est-ce que vous allez? Non, ouais, j'avoue que tout le monde veut le cul de Richard et ça me perturbe, d'accord. C'est... Genre, il est... Ok. Et en fait, moi, je sais que ce qui m'avait perturbé dans l'animé, c'est que personne le genre comme il est censé être genré. Genre, il se genre comme un garçon, mais il y en a plein qui le genre comme une fille, et je suis en mode... Quoi? Genre, pardon? Je sais pas, un minimum de... C'est con, on peut pas en rajouter. On fait comment pour ajouter un truc, si certains savent? Parce qu'en fait, j'en veux un juste pour Kili. Ah, Edith. Je peux en rajouter? Oh, on peut pas en rajouter. On fait comment pour en rajouter les gens? Premier degré, je veux une nouvelle catégorie, je sais pas comment faire. S'il y en a certains qui savent, vraiment, je prends. Et nous, ça va, ça y est, on a réussi à se réveiller un peu. On est en train de faire la tier list des persos du roman, si jamais vous voulez la faire. La commu du Requiem, non mais en vrai, les commus... quand je vois déjà celle des Cavaliers de l'Apocalypse de Seven Deadly Sins, que j'ai quitté avec une énorme joie, voilà. SVP devenait pas bizarre, la commu d'Elementaria. Bon après, en même temps, vous pouvez pas devenir bizarre, j'ai retiré tous les trucs bizarres. Donc... C'est voilà, SVP devenait pas bizarre, c'est tout ce que je vous demande. Après, vous l'êtes de base, donc... mais genre, devenez pas bizarre comme les commus manga, c'est tout. On vient juste des bébés, t'inquiète pas, à l'aide. C'est quoi cette commu? D'ailleurs, je sais toujours pas qui est la troisième personne, hein, je vous ai vu. Hein. Bon, du coup, oui, moi, je veux une nouvelle catégorie juste pour lui. Mais je sais pas comment on fait. Du coup, bah, je suis tristesse et désolation. Parce que vraiment, lui, c'est un cas. Et lui, il mériterait son truc à lui tout seul, en vrai. Quitte à remonter les autres, juste pour que lui, il ait son truc de... Voilà. Parfait. Qui a fait la main de meurtre au Requiem depuis 3 ans désormais. Bah du coup, je crois que c'est elle qui m'a... Tiens voilà, on va le mettre avec le bébé. Voilà, c'est la catégorie ouin désormais. Mais voilà, bon bah du coup, Rainer qui a gagné une place. On applaudit Rainer dans le chat. Il est remonté d'une place uniquement parce que Kili avait besoin d'exister et que vu que c'est un bébé que vous allez 1v1, il est dans la catégorie ouin. Voilà. C'est décidé. Ensuite, qui avons-nous? Attendez, je distribue le cookie. Faudrait que je fasse une commande qui fait que le cookie se distribue tout seul. On a qui après?
Tuesday. Attendez, dites-moi que j'ai mis Tuesday. Oh, par le 6e cercle de l'enfer, on n'a pas mis Tuesday? Quoi? Comment est-ce qu'on a pu faire cette erreur? Comment ça? Comment ça, on n'a pas mis Tuesday dans le truc? On n'a pas mis Tuesday dans le truc, non! Attendez, mais il faut que je rajoute des persos, moi. Attendez, attendez, attendez. Comment ça, y a pas Tuesday? Bah non, en fait. Tier list. Attends, mais ça se trouve, ça va me recommencer toute ma tier list, du coup. Attendez, parce que du coup, je recadre le truc. Il me faut un carré. Hop, 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 hop. Question, ça va tout me péter ou... Attendez, je change pour tout le monde. Voilà. On est d'accord que si je vous la passe là, vous avez la nouvelle version, non? Ah ouais, j'ai Tuesday, moi. Ça donne quoi, vous, de votre côté, les gens? Comment ça, je mets un de mes persos favoris j'oublie un de mes persos favoris. Pardon? Vous voyez à quel point j'étais vachement concentrée quand il a fallu faire le truc? En vrai, comment j'ai fait pour oublier Tuesday? Ou alors je l'ai mis mais pas avec la même image? Mais non, elle y est pas, on est d'accord? Après, mes persos, ils ressemblent un peu tous à rien. Genre, elle ressemble de fou à Timothy, mais il y a une explication à ça. Pas dans le lore, mais il y a une explication. L'explication, c'est que ceux qui étaient là quand on a regardé les archives c'est pas à mon anniversaire qu'on a fait ça. C'était quand qu'on avait regardé les archives? Je sais plus. Vous voyez l'ancienne Nami, l'ancienne version de Timothy, la version féminine? Bah en fait c'est Tuesday. Ça a juste rajouté Tuesday, pour moi pas les catégories. Oh fait chier. Bah tant pis, vous pouvez modifier les catégories si vous voulez. Ah oui, l'anniversaire d'Elementaria, bah en fait c'est littéralement ça, c'est Nami en fait. Pour ça qu'ils se ressemblent autant. Ensuite, on a qui? On a Luxor. Luxor Bitches. Oh, Luxor Bitches. Je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas, mais Luxor Bitches. Arwen, c'est pareil, elle a le mérite d'exister. Prodon, pareil, il a le mérite d'exister. Il va être le plan cul d'Aisha et ça va être tout. Aisha, elle est cool. Aisha, elle va dans Bitches. Ça c'est pareil, ces deux persos, c'est les parents de Raimé qui est là. Pareil, ils ont le mérite d'exister. Raimé, c'est pas un perso que j'apprécie plus que ça, parce qu'il me ressemble trop, voilà. Ça va faire comme Jed de Ninjago, il me ressemble trop. Timothy va dans Bitches. Ah, Anakin, je sais pas. Anakin, je sais pas, j'avoue que c'est pas... Il fait pas partie de mes persos favoris. Jessie, je l'aime bien. Marie, elle va là-bas. Rhythmi, elle est cool aussi. Perla, elle a le mérite d'exister. Putain, Luna, je sais pas. Enguerrand, elle a le mérite d'exister. Tobio, il est cool. Putain, comment je viens de le... Comment je vais giga vite. Si jamais vous le faites à côté et vous avez besoin de savoir qui est quoi, faut pas hésiter, hein, les gens. Parce que là, je suis en train de... J'ai un pic de boost d'énergie. Et je suis en train de rusher la tier list. Luna, je sais pas où la foutre. Luna, je sais pas où la mettre premier degré. Donc je pense que moi, elle va rester comme ça pour l'instant. Peut-être qu'un autre alter aura une autre version. Mais je pense que, en tout cas, pour les persos principaux, on est tous d'accord à ce niveau-là.
Pour les persos favoris, à part Ted Tuesday qui descendrait. Les bitches, ça je pense que ça bougerait pas. Parce que vraiment, là on a une tripotée de bitches, c'est magnifique. Peut-être Camar qui passerait là, mais... Ouais, moi je pense que ça donnerait ça, le mien. Et vraiment, Kili, avec les bébés, dans le club ouin-ouin. Moi je pense que ça donnerait ça, le mien. En vrai, c'est compliqué, hein, mais que 5. Je pensais qu'on pouvait avoir plus de... qu'on pouvait avoir plus de catégories. Après, c'est peut-être parce que je l'ai mis dans book, du coup, mais... Ah, je peux l'enregistrer. Voilà. Je peux enregistrer la photo ou pas? Avec sorte image. Bouton qui ne marche pas. Voilà, sachez-le. Je peux le partager sur Twitter, mais j'ai pas Twitter. Je peux pas enregistrer l'image. Je vais me faire une capture d'écran, je vais la mettre sur le Discord. Hop. D'ailleurs, si jamais vous voulez rejoindre le Discord, faut pas hésiter. Je vais tellement tier list. Oh, tu vas te créer des problèmes. Oh, tier list son système, je suis pas sûre, tu vois. Je le pose en question pour Elementaria. J'ai pas enregistré la mienne, non, moi ça a pas voulu. Ah, attendez, parce que du coup, je vais repartager le lien. Moi, j'ai mis... Si vous voulez mettre les vôtres, c'est dans Question Elementaria sur le Discord, dans la partie avec le lore et tout le bordel. Ça, là, si vous voulez. Non, celui-là. D'ailleurs, on l'avait lu, ça, ou pas? Je suis pas sûre, hein. Parce que j'ai ouvert ça alors que ça existe. Hop là. Astoul, j'ai pas peur. Moi, j'avoue que je me prends pas le risque. À part si je peux faire une catégorie biquette, juste pour Donnie. C'est tout. Je cache rien à personne. Attendez, parce que moi, je veux voir les votes, moi, du coup. Echo, Tobio, Shun. Le fait que Shun et Tuesday soient là-haut, ça me remplit de joie, d'accord. Oh mon dieu, la meilleure personne. Mon perso, ouais, il existe premier degré. Celui-là, il est pour me mettre. Celui-là, il est pour me mettre. Oh putain. J'adore, moi j'ai bitches. Oh bordel. Oh celui-là il venait du profond du cœur. Je l'ai senti. J'ai jamais pu les sentir. Comment ça? Encore. Fignan et Luxor, je peux comprendre. Mais Amark? Si, parce que oui, ouais, il est manipulateur et tout, tu vois. Mais quand même. Comment ça? Je suis même pas sûre que j'ai le droit de le dire à l'oral, ça mot. Après, on a qui? Donc, du coup, oh mon dieu, la meilleure personne, ouais. Le fait que t'apprécies Tobio, ça m'étonne pas. Il est trop manipulateur, j'aime pas, je comprends. Mon perso, Raime, Marie, Ciel, Eloy, Aisha et Luna. Misako Kamoué? Ah ouais. Mia, pareil. Aaron, alors que Aaron est une blague ambulante. Petra, du coup, ça c'est Renette? Non, attendez. Si, c'est Renette et Acacia, je crois. Timothy? Putain, même Timothy? Timothy en mouais? Je l'ai mis en quoi, moi, déjà? Attendez. Ah, je l'ai mis en bitches. Memna, Gloria, Analyse, Joy, ok.
Il existe premier degré. Le pauvre Meliodas. Le pauvre Meliodas. Lilo, la reine. Oh, il existe premier degré. Oh, t'es dur. Après, moi, j'ai Mickey, moi. Non, moi, j'ai le club ouin moi. Du coup, en fait, j'ai retiré. Mais elle est violente, en vrai, cette catégorie-là. Il existe premier degré, elle est violente. En vrai que Rainer, Frodon, Killy, vraiment, t'aurais pu le mettre dans salope. Arwen, en gros, les persos giga tertiaires, je piche, tu vois. En même temps, la reine, elle claque dès le début, c'est vrai. Comme dit Riri, l'expérience de vie d'un papillon. Mais la reine, quand même, genre, elle existe premier degré. Mais celui-là, il est pour m'abattre. Celui-là, il est pour m'abattre, il est terrible. Surtout que, genre, tu mets Meliodas, Lilo en dessous, Renette et Acacia, qui littéralement sont des persos giga tertiaires qui servent juste de daron à Raimé. Donc, tu mets des persos quand même assez importants en dessous des persos, on s'en fout. Et c'est ça qui me termine de rire. Bon, du coup, le lore. En attendant, n'hésitez vraiment pas à partager vos trucs, même si vous le faites uniquement à la tête du client. Ce n'est pas grave, bien sûr que vous avez le droit de le faire à la tête du client, parce que ça peut être très drôle. Mais du coup, vous pouvez renommer les cases sur le côté, et en mode design cool, design pas cool, celui-là il a une tête de con, et ce genre de truc. Comme ça, on sait que vous faites à la tête du perso. Ça peut être plus pratique en vrai, si vous voulez. Du coup, du lore. Une partie a été faite à la tête du client. On commence à juger au physique sur ce chat. Est-ce qu'il y a besoin de remettre la petite vidéo de résumé d'Elementaria ou tout le monde a à peu près la base? Comment ça, je l'aime bien ma vidéo de résumé d'Elementaria. Bientôt, il y aura une vidéo de résumé de stream et vraiment celle-là, elle va être dure à écrire. Et en vrai, ça y est, je suis réveillée. Hein. Comment ça, on avait mis celui de Anne uniquement parce qu'il était fatigué? Non, parce qu'en vrai, on savait pas, vu qu'on se réveillait, c'était un peu compliqué. Bon. D'ailleurs, il faut qu'on choisisse le prochain thème, du coup, pour dimanche. La relation avec les entités créatrices. J'ai pas envie d'utiliser le thème de religion pour ça, car j'ai du mal à savoir si ça passe ou pas. Avant de lire ce Pavax, veuillez lire celui-ci. Qui date? Il date de fou, hein. Écrit par Maline en plus. Oh putain, ça va être rigolo. Les entités créatrices. Alors faites pas attention à l'antiquité qui sert d'illustration MDR. C'est vrai qu'elle date. Oubliez le Big Bang, l'univers, les galaxies. Du moins, si, mais non. Dans cet univers, d'immenses entités jouent aux Sims. Comment ça, c'est anachronique? Vous connaissez la théorie qu'on vit dans une simulation? Bah là, c'est la même chose. 5 entités ont créé une planète, avec ses règles et ses habitants. Chaque entité a offert quelque chose de différent à cette planète. L'une a offert la nuit, le froid et le repos. Soleil, le jour, la chaleur et l'énergie. Mer a offert l'eau salée et douce, ainsi que la vie aquatique. Ciel a offert la météo, l'atmosphère et la vie dans le ciel. Animal a offert la vie terrestre, le principe de chaîne alimentaire et l'équilibre de la vie. Une fois que les 5 entités ont fini de créer leur monde, ils décidèrent d'y mettre des habitants. Se concertant pour une base parfaite, ils créèrent chacun de leur côté un peuple qui leur ressemblait tout en jouant avec leurs apparences. Chaque créateur offrit à la planète quelques centaines d'êtres humanoïdes, nommés par les livres d'histoire comme les primordiaux. Ces primordiaux se regroupèrent en clans et commençaient à se faire la guerre par peur des autres. Mais un jour, un événement permit aux entités de modifier les règles de leur petit monde, mais ça sera pour une prochaine fois. Et cette prochaine fois est arrivée. Putain, on en a écrit des conneries. Voilà. C'est parti. Refaisons un point sur les entités. Ce sont des créatures qui ont tout pouvoir sur Elementaria, car ils en sont les créateurs. Ce sont les entités qui ont vraiment un impact sur le monde. Ce sont eux qui ont créé les premiers Élémentariens, eux qui ont créé tout le système de monarchie et passé le pacte avec le premier roi et la première reine de l'époque. Oui, non, mais Maline, sa manière d'écrire, c'était si drôle.
Elle mettait des blagues tous les 4 matins, c'était trop bien. Ce pacte est écrit dans un contrat qui est lié au pur, donc à la famille royale. Sans ce pacte, la magie des élémentaires, la magie de la source qui donne les éléments aux enfants, ainsi ce qui tient les différents paysages vivables pour les élémentaires ne tiendrait pas. Les familles ne pourraient pas avoir de descendance non plus, etc. Parce que je vous rappelle que... Putain, mais on en écrit des conneries. Elle est où la carte d'élémentaria? Il me faudrait il me faut une scène avec la carte d'élémentaria. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Elementaria, genre ça, c'est une zone volcanique. Nous sommes littéralement dans Minecraft. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une zone volcanique à côté d'une partie glace. Genre ça, c'est un océan. Et ça, c'est la... Genre, vous voyez l'air glaciaire, même chose. Mais oui, à côté, il y a une zone volcanique où il fait plus de 50 degrés à l'année. Nous sommes dans Minecraft, littéralement. Là, c'est pareil, il fait super chaud. Mais tu te dis, tu traverses ce petit bout là et pof, t'es dans un truc où il neige. Voilà. Nous sommes sur Minecraft, d'accord? Et du coup, c'est la magie du royaume. C'est un ta gueule, c'est magique, comme on dit dans le milieu. Mais qui est expliqué. Donc c'est pas un ta gueule, c'est juste un c'est magique. Voilà. La chose principale que demandent les entités, c'est la paix. Et le royaume actuel tourne autour de cette idée. Comment le peuple voit ça? Le peuple est très reconnaissant envers les entités. Grâce à eux, ils peuvent vivre en paix, vivre leur vie comme ils l'entendent. Pas de famine, pas de guerre. Une liberté de mouvement et de pensée, c'est pas si mal. Ils ne les vénèrent pas en soi, car le peuple ne peut avoir aucune interaction avec eux. Alors ils transmettent tout à la famille royale ou à ceux qui s'occupent des temples, du coup la caste des protecteurs, et qui, eux, le transmettent ensuite à la famille royale. Le seul moyen de rendre heureux les entités, c'est d'être bien dans ses bottes et de faire le bien autour de soi. Le fameux contrat. Ah, il y a du spoil. C'est un contrat écrit sur papier qui est sous très bonne garde. Il n'y a que la famille royale qui peut y avoir accès. Cela fait quelques années qu'il n'a pas été modifié, les royaux demandant des modifications en fonction de l'évolution du royaume. Ceux qui ont lu le roman le savent, mais les autres ne lisaient pas, mais Amark convoite ce fameux contrat pour pouvoir modifier ce qu'il souhaite. Est-ce que ça va aboutir? Quelles en seront les conséquences? Suspense. Dieu ou pas? Ben, j'ai bien envie de dire non. En tout cas, pour les élémentariens, ce sont des créateurs certes, mais c'est comme si nous, on vénérait la science ou la nature. C'est le cas pour certaines cultures, genre pour la nature, mais c'est pas mon cas, perso. Sachant qu'en ce moment, on se pose très fortement des questions sur notre propre religion, et c'est un peu le bordel, voilà. Mais du coup, voilà. C'est naturel pour eux, ils sont nés de ces entités. Enfin, c'est pas comme si on faisait une loi aux gamètes et aux... Voilà. Ce serait trop bizarre. Cette phrase me termine de rire, d'accord? Parce qu'on en a discuté après le post, et en fait, il y en a... Voilà. Il y a certaines personnes qui le font un peu, genre la manif pour tous. Et du coup, on a imaginé des temples et tout ça. Bizarre. Bizarre un peu. Imaginez les statues. Imaginez un monde fictif où tout ça, c'est genre porté au rang de Dieu. Ce serait drôle un peu quand même. Et du coup, la famille royale, comme je l'ai dit souvent, pour tous les élémentariens, la famille royale sont comme eux. Des élémentariens avec un travail qui leur prend juste plus de temps et qui ont pour charge de faire en sorte que leur vie soit heureuse. Enfin, ils n'ont pas de parole divine et ne font pas passer de messages des entités. En gros, ils ont pas le statut d'être divin. La famille royale non plus. À la différence de chez nous où quand t'étais roi, reine et tout ça, bah surtout roi, c'est parce que t'as été choisi par les dieux. C'est un exercice assez particulier de parler de ça, car en vrai, j'ai pas trouvé trop d'écrits sur les mondes qui connaissent leurs créateurs et sans vraiment une adoration à côté. Du coup, oui, en vrai, c'est pas... il est pas... mon texte n'est pas parfait, mais j'avoue que c'était assez compliqué à faire. Voilà. Mais juste imaginer des temples à la gloire de ça m'a fait beaucoup rire et ça valait le coup. Juste pour ça valait le coup. Du coup, voilà, c'était le blabla du 21 décembre. Putain, ça fait vraiment super longtemps qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas fait de l'or avec tout le bordel. Coucou Riri!
Je peux pas rester longtemps, je vais juste faire coucou. Et ben sache qu'on a fait, on a fait la tier list si tu veux partager la tienne. Mais du coup voilà, faut qu'on trouve le comment s'appelle le sujet du prochain On a ça à faire et on a l'artiste de la semaine à découvrir. Hop, je vais vous remettre là. Merde. Aujourd'hui, on découvre le conte de Elsie. Ou Elsie, je sais pas comment ça se prononce. Bon, ça fait un petit moment qu'elle a pas posté. On va peut-être passer sur son Instagram plutôt. Ah, elle a un Linktree. Ah, attendez. Comme vous le savez, on partage toujours les Linktree ici. Oh, elle a un picrou. Mais incroyable. Oh, on peut choisir littéralement sa couleur. Attendez, vas-y, je fais mon avatar. Merde. Bon, je peux pas faire mes 4 yeux, mais voilà, faites semblant, SVP. Celle-là plutôt, non? Et l'arrière. Putain, je m'éclate. Oh, ça fait des petits. Oh! J'aime trop son idée. Je trouve ça incroyable. Je suis à fond, hein. Attendez, parce que là, du coup, ça ressort pas assez. Ah mais non, mais c'est ma peau qui est trop violette, je suis débile. Oh, ce pantalon-là, il est cool. Et en déco, oh, on peut rajouter des petits trucs. Oh, on peut rajouter ce qu'il y a sur le t-shirt. On va mettre un petit nuage. Ok. J'aime trop le concept. J'aime trop. Attendez. Parce que du coup, on va lui faire un... Oups. Hop là. Ok. Bon bah du coup, moi j'ai fait mon petit avatar, il est trop mignon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, son Instagram.
Je peux pas activer ça, j'ai aucune idée de ce que vous racontez, c'est assez drôle comme expérience. Je peux raconter des grosses conneries. Attendez, est-ce que vous pouvez dire à Riri que on a... attendez, je cherche une blague à faire. J'ai pas d'idée. Je suis à court de blagues. Tu manques des blagues, Riri. Ça, c'est trop classe en vrai. J'aime trop le design. Attendez, quoi? Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises miettes. Moi, si je devais résumer ma vie de pigeon, je dirais que c'est avant tout des rencontres, des terrasses, des quais de gare, des parcs où on nous jette du pain sec. Et à chaque morceau de baguette, chaque quignon abandonné m'a tendu la patte. Alors bien sûr, parfois c'est dur, on se fait chasser, on nous traite de rats volants. Mais quand je picore, je vole, je manifeste, je me sens utile parce que manger, c'est partager et partager, c'est lutter. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, je suis un pigeon gréviste. Je veux du pain frais, plus de brioche pour les riches. Tu sais pas ce que tu rates. Je vous aime dans le chat, je vous aime si fort. Bon, du coup, j'ai la rêve de... Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises miettes, mais... Oh, qui l'a eu? Premier degré. Qui l'a eu? Moi, je l'ai eu petite. Je l'ai eu petite. Je crois que je l'avais pété d'ailleurs. Bah, j'aime beaucoup son contenu en vrai. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Vraiment, je crois que j'avais flashé, elle m'avait partagé celle-là. J'avais flashé sur cette illustration, je les trouve trop beaux. Mais je vais avoir les persos chez mes parents. Alors en vrai, sache que les pet shops maintenant ça coûte une blinde. Voilà. Il y en a certains, ils sont giga recherchés parce que du coup, c'est les toutes premières versions et si elles sont pas trop abîmées, tu peux les vendre giga cher. Voilà. Mais du coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Du coup, voilà, je vous ai partagé son Linktree. Je vous le repartage. J'ai partagé sur Instagram le fait que on a, on l'a. C'est comme les premiers Polly Pocket. Oh putain, Polly Pocket, c'est vieux ça aussi. Je vais récupérer ce que j'ai fait, enregistrer l'image. Et je vais aller... Putain, mais on a des recherches bizarres sur notre Instagram, c'est terrible. J'en ai encore plein chez les parents, mais MDR, jamais je les vends. Ah mais non, mais en même temps, je la suis pas, c'est pour ça. Voilà, ça doit être... voilà. Qu'est-ce qu'on a partagé? On va partager celui-là. Petit partage de l'artiste qu'on a présenté, qu'on a pris, fais pas des fautes, en stream ce soir. Hop. D'ailleurs, si jamais sur... Alors, ah, parce que j'ai modifié. Je crois que dans... Pareil, si jamais vous voulez passer en stream pour montrer votre art, faut pas hésiter à me le... je referai peut-être un post sur Thread si vous voulez vous mettre un truc.
Attendez, je finis ma story. Hop. J'ai très envie qu'on fasse les autres haltères. On s'amuse à faire les autres haltères avec son maker. Bon bah du coup on peut faire que les filles, mais du coup il y a Anne. Attendez, je me prends un exemple. Voilà. Ah mais on peut descendre, il y avait d'autres yeux. Oh j'ai pas tout vu. Est-ce que j'ai très envie qu'elle louche? Ah ouais, c'est rigolo. Ça, c'est pour Jade. Celui-là, il fait la gueule. Allez, elle louchera. Ah, mais en fait, il y a plein de trucs que je pouvais changer, que j'ai pas changé. Oh merde, j'ai été trop vite. Anne qui fait la gueule, ça me termine de rire, ça, par contre. Ah ouais, on pouvait changer le nez et tout. On va lui mettre un petit nez en patate. Ah ouais. Bah on garde celui-là, on garde celui-là. Hein. Ok, les cheveux. Attendez, parce qu'il faut que j'arrive à avoir le bon bleu. Parce que du coup, en fait, j'ai pas le bon bleu, là. Pareil, ça fait ça à l'avant. Et à l'arrière... Non, ça lui fait les cheveux longs, là. Ça fait ça, du coup. Ok, Anne, elle va être en verte. Anne, elle est en verte. Mais pas ce vert-là. Je suis en train de m'éclater, hein. C'est terrible. Ah oui, on peut choisir ce qu'on met comme déco. Non, je vais quand même pas lui remettre la même chose que moi. Faut lui mettre le chat. Le chat ou juste rien, on la laisse juste comme ça. Par contre, on peut lui mettre des bijoux, là. On va lui mettre celle-là, je pense. Avec le fond vert. Ok, j'ai fait Anne. J'ai qui d'autre dans mes avatars qu'on peut faire? Est-ce qu'on s'amuse à faire les mecs? Non, on peut faire Lise. On peut faire Lise. Je suis désolée, je suis en train de m'éclater. J'adore le fait qu'on puisse choisir la couleur. Parce que c'est le problème avec Picrou. C'est que genre, je sais qu'on utilise Picrou pour faire des haltères. Et en fait, le problème, c'est que Picrou, c'est toujours la même gamme de couleurs de peau. Généralement, il n'y a que ces deux-là. Et t'as pas plus foncé, ou t'as pas des couleurs extravagantes et tout. Et c'est trop chiant. C'est chiant de fou. On va mettre laquelle pour... Ah, celle-là pour Lise. Qui a les sourcils aussi éloignés? Et Grou-Grou. Ça, c'est les mots de Grou-Grou. Elle a des sourcils très longs, là, quand même. On se fait vraiment un V1 avec le... Quoi? Bah, en tout cas, c'est ce qui a été voté pour le sondage, Yuki, si jamais. Hein. Le sondage a décidé que vous étiez 3 à voter 1v1 pour le bébé.
On va lui mettre une petite bouche. Parce qu'elle a une petite bouche, Lise. Par contre, je sais pas laquelle mettre. Comme ça, et je pense que je vais mettre l'arrière en rouge, non? Elle, par contre, elle a les cheveux très longs. Genre un truc comme ça. Ah, c'est dur à faire, hein. Ok, on va lui mettre un manche longue. Rouge. Une petite jupette. Rouge aussi. Et on peut lui mettre une petite fleur, elle, par contre. Voilà. J'ai réussi à faire Lise. Ça me fait trop rire. Et après, c'est tout, après, je pense, parce que... je pense qu'après, on va galérer avec les garçons. Bon, bah du coup, on aura découvert le travail d'Elsie. Hein. Ah, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve ça très mignon et j'aime beaucoup son style. Du coup, voilà, j'espère que cette petite découverte d'artiste vous a plu. On dirait qu'il va embrasser un truc, mais on sait pas quoi. De qui l'avatar de Lise celui-là? Bon bah voilà. Le bébé fille. Le bébé fille? De quoi tu me parles? Sur la tier list? Quoi? Attendez, vous me parlez d'un truc, mais je comprends pas de quoi vous parlez. Ce que tu viens de créer. Ah, l'avatar. Attendez. Le dernier que j'ai fait? Parce que j'en ai fait plein, hein. Je vous avoue que je me suis un peu amusée. Putain, elle est énorme. Ah oui, je comprends le concept. Elle est choc barre, comme on dit dans le milieu. Regardez la... Attendez. Regardez la ressemblance. Parfait. La ressemblance. Ouais, soit elle est choc barre, soit elle fait des... ouais, soit elle fait des bisous. Est-ce que vous pensez qu'elle fait des bisous baveux de mamie, là? Tu sais, les bons smacks bien bruyants, là. Moi, j'avais une pote de ma grand-mère. Alors, ma grand-mère ne fait pas des smacks. J'avais une pote de ma grand-mère qui en faisait et que très clairement, j'esquive comme la peste. Parce qu'elle faisait vraiment le... Alors, je fais ça avec le dos de ma main, mais le... à l'aide. Ce truc du démon, là. Et bien sûr, partout sur ta tronche. Ouais, oh non, à l'aide. J'ai de la chance, ma grand-mère ne fait pas ça. Ma grand-mère, elle fait la bise dans le vide, là. Bon, après, elle fait plus la bise avec moi, parce que, voilà. Mais j'avais vraiment une pote de ma grand-mère qui faisait ça, et qui m'en faisait plein. Mais plein. Et c'était sa voisine, et c'est toujours sa voisine. Du coup, je l'esquive. Bref, ne faites pas des bisous baveux, SVP. Encore moins avec le Covid, à l'aide. Qui fait toujours des bisous baveux post-Covid? Oui, non, mais Issa, il a 2 ans, à l'aide. Genre, c'est normal. Les enfants, c'est normal. Mais les adultes, SVP, apprenez à faire des bisous normalement. Genre, roulez pas des pelles ou jouez des gens. Le but du jeu, c'est pas de faire un roulage de pelle à la joue. Genre, pardon. En vrai, maintenant, moi, j'ai le move aussi. Moi, du coup, je fais bisous de loin en secouant les mains. Et c'est pareil. D'ailleurs, j'ai remercié ma maman pour ça. Parce que du coup, ma maman sait très bien que je ne supporte pas de faire la bise. Surtout, en fait, moi, ce qui me gêne d'en faire la bise, c'est tu fais la bise, puis t'entends, hein.
Oui, j'ai eu la gastro ce week-end. Je suis hémétophobe. J'ai peur de vomir. Comment me foutre la panique en une demi-seconde et demie. Donc les gens, quand ils me voient, ils se disent femme égale. Ah non, mais ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible. À l'aide. Mais en vrai, le truc, c'est que en mode serrer la main, le problème, c'est que serrer la main, je peux pas le faire non plus. Parce que sinon, il va y avoir le moment gênant de je te serre la main et je vais avoir très fortement envie d'aller me la laver comme si t'étais sale. Ce qui est le cas, à mes yeux, tu es sale. D'accord? Mais je parle au tu général. Les gens qui serrent les mains des gens, d'accord? Parce que tu ne sais pas si cette personne s'est lavé les mains en sortant des toilettes. Tu ne sais pas ce genre de choses. Donc, moi, je vais directement avoir le réflexe de il faut que j'aille me désinfecter la main. Donc, en fait, je ne peux pas serrer les mains non plus. Parce que sinon, c'est mal poli de sortir son petit gel hydroalcoolique et de nettoyer les mains. Donc, du coup, j'évite. Encore, je fais un check qui limite parce que, genre, le dos de la main, généralement, ça va. Bah sinon, il y a le coude. Il y a le check du coude. On faisait ça à l'école 3D. À l'école 3D, bah du coup, vu que je faisais pas la bise, on faisait le check du coude. Du coup, mettre un check en place, ça marche, tu vois. Mais sinon, moi, non, de base, je fais le coucou de loin, tu vois. C'est très malheureusement le but de serrer la main. Non, je peux pas. Moi, je pars du principe que les gens sont propres. Tu as tort. Tu as tellement tort. Non. Les gens paniqués comme moi par les germes sont propres. Du moins, non. Ont les mains propres. Moi, mes mains sont propres. Mon portable est désinfecté très régulièrement, mon clavier, même chose. Voilà. Je vous ai check en vous prenant la main. Non, mais ça, c'est pas grave. Je veux pas savoir la vérité, je reste dans le déni. SVP reste dans le déni. Non, mais surtout en cuisine, oui, heureusement que vous faites du check du coude, quoi. Mais vraiment, restez dans votre déni. Moi, je sais que mon déni... Alors, sachez que, bah, du coup, vu qu'en plus, j'aime pas les germes et tout ça, j'ai une peur affreuse d'être malade. Du coup, je me lave énormément les mains. Mais un jour, j'ai travaillé en tant que prof de théâtre avec des enfants entre 8 et 12 ans, je dirais. Ils ne se lavaient pas les mains en sortant des toilettes. Comment vous dire que quand je me suis rendu compte de ça, j'étais là en mode, même pas je te touche. Reste loin de moi. Truc crade qui ne se lave pas les mains. Comment ça, vos parents ne vous ont jamais appris à vous laver les mains en sortant des toilettes? Pardon? Pardon? C'est la base. La base. J'ai jamais nettoyé aucun de mes portables. Alors si, moi, très, très régulièrement. Et je sais que même parfois j'ai des crises où je suis obligée de désinfecter mon téléphone. Donc du coup, il est... vraiment, c'est je prends du gel hydroalcoolique et je le recouvre de gel hydroalcoolique. Parce que sinon, je ne peux plus y toucher. Mais ça va, plus fait la bise, plus fait un câlin. Oh, doucement. 30 mètres. Il avait besoin de contact, d'accord. Il avait vraiment besoin de faire... Voilà. En vrai, les câlins, moi, c'est... Alors, ça dépend qui. Genre, cette nuit, on a rêvé que mon harceleur me faisait un câlin. Comment vous dire qu'on s'est réveillé, on n'était pas bien. Bon, après, on a aussi rêvé qu'il nous roulait une pelle. Comment vous dire qu'on n'était pas très bien au réveil. Sinon, les câlins, quand c'est demandez les gens avant de faire un câlin. En mode, j'ai très envie de te faire un câlin, est-ce que je peux t'en faire un? C'est demander, tu vois. C'est... Ils sont très tactiles, je comprends. Il y a plein de... Comment ça s'appelle? Je crois que les bases qui sont tactiles aussi, il y a certains... c'est généralement les comment ça s'appelle? J'ai plus le nom. Les régions qui sont très très familles, elles sont très tactiles. Moi, quand je vois le setup de quelqu'un et qu'il est pas proche, je me suis obligée de renettoyer mon bureau, je comprends.
comprends. En vrai, il va bientôt falloir que je change mon clavier. Pas parce qu'il marche plus, parce qu'en fait, je peux pas retirer les touches en dessous et c'est un clavier, comment ça s'appelle, machine à écrire. Du coup, en fait, je peux pas retirer. Et ce qui fait que là, il commence à devenir celle-là quand même. À respecter les limites physiques. En vrai, c'était grave marrant. Comment ça, c'était grave marrant d'apprendre à quelqu'un à respecter les limites physiques? Moi, en vrai, j'adore les câlins. Je suis quelqu'un qui fait des câlins. Mais il faut jamais me prendre par surprise. C'est que généralement, je vais spontanément vous proposer en mode, je peux vous faire un câlin, mais faut pas... j'en fais jamais sans consentement, genre même à mes parents, je demande des câlins. Donc genre, je vais réclamer, mais je vais jamais en faire comme ça. Et par pitié, si jamais on se rencontre en convention ou autre, m'en faites jamais des comme ça non plus. Surtout si vous savez pas qui est au front. Parce que vraiment, il y a des haltères, faut surtout pas les toucher quand ils sont là. Alors, par respect, par pitié, demandez avant de faire des câlins. Et généralement, quand vous demandez, on va dire oui. À part les haltères qui sont pas tactiles. Genre Jade, avant que vous ayez un câlin de Jade, il faut le faire. Ou faut vraiment que vous alliez mal. Jade, il fait des câlins, mais uniquement pour rassurer les personnes en face. Mais lui, il est pas câlin, sinon. Mais genre, je sais pas, ça me paraît logique, en fait, de demander. Et pour la bise, on devrait demander aussi, en vrai. Parce que bah, ça reste un contact physique et tu sais pas si la personne est malade et tout. Et du coup, moi, je sais que bah, ma mère a pris l'habitude de prévenir tous ses proches quand je suis là, de pas me faire la bise. Et du coup, généralement, tout le monde est là en mode « Ah, mais c'est parce que t'es malade !» Et je suis en mode « Non, parce que justement, je ne veux pas l'être !» Il voyait que ça me mettait mal, juste attention... bah je sais que ouais, il y en a, bah genre on a quelqu'un au théâtre qui est du coup qui est trisomique et c'est pareil visiblement. Alors moi c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est trisomique et apparemment les gens atteints de trisomie sont très très tactiles et sont très dans la démonstration d'amour. Et du coup il a été obligé d'apprendre également à pas me toucher ou à me demander avant de me faire un câlin parce que sinon je me fige en fait. Surtout que bah il est beaucoup plus vieux que moi. Donc c'est beaucoup plus vieux et amoureux de moi en plus, mais ça c'est un autre sujet. Et c'est pas moi qui me fais des films, hein. Il me fait des déclarations d'amour dans le bus tous les 4 matins. Il se réveille une fois, ça lui a suffi. Non, non, nous juste on va se crisper et on va être là en mode bah, la prochaine fois tu peux demander. Mais sinon... Mais sinon, non, on est tactile, mais que quand on le veut. Sinon... Mais à chaque fois, je propose, et c'est pareil, quand les gens vont pas bien, je propose des câlins. Surtout quand les gens sont en crise d'angoisse, ne jamais forcer un câlin avec quelqu'un en crise d'angoisse. Mais ouais, non, vraiment, la bise va hantise. Le nombre de fois où... Mais ça m'est arrivé il y a peu, genre on fêtait l'anniversaire d'une pote... Et vraiment, du coup, on arrive chez elle et tout, elle claque la bise. Et là, vraiment, il y a eu le... Ah, d'ailleurs, j'ai été malade ce matin. Mais malade, genre le V-word. Le mot qu'on ne dit pas sur mon chat. Et du coup, vraiment, la crise d'angoisse. On est parti. Heureusement, c'était pas la gastro et tout, c'était pour d'autres problèmes de santé. Mais genre pas transmissible. Mais moi, c'est mort. C'est mort, tu vois. Le contact, du coup, il y a des gens qui ont quoi contact avec moi. Mais ceux qui râlent parce qu'ils peuvent pas toucher, je comprends pas le concept. Dans ces cas-là, allez voir quelqu'un qui accepte le contact, en fait. Qu'est-ce que ça vous dérange qu'on n'aime pas ça? Et même, ça se demande, genre... Jamais touché tout court quelqu'un en crise d'angoisse. Bah en vrai, moi, je sais que je demande l'autorisation. Genre, j'ai des potes qui ont besoin... de câlins et tout en crise d'angoisse. Du coup, à chaque fois que je demande en mode est-ce que tu veux un câlin? Mais je sais que, par exemple, oui, j'ai des potes en convention, elles ont besoin d'énormément de contacts quand elles sont en crise d'angoisse. Donc bah du coup, c'est... Là, c'est câlinland. Si elle a envie, elle vient faire un câlin. Si elle a besoin, elle demande. Donc voilà. On touche les stars avec les yeux, en fait. Non, mais en vrai, le consentement pour ça, c'est surtout avec des gens avec des pathologies ou juste un neuroatypique, c'est nécessaire. Et je comprends pas que ça soit pas appris de base.
Genre, je sais que j'ai eu le cas à Noël, parce que du coup, à Noël, j'ai été invitée dans la famille de ma maman qui sont normaux. Voilà, genre, il n'y a pas de. Il n'y a pas de neuroatypie et tout ça, ils sont. J'ai pas le nom, ils sont normaux, quoi, j'ai pas l'autre nom. Et donc, du coup, ils ont pas les mêmes réflexes que moi et tout. Moi, par exemple, moi, je sais que j'ai le truc de. On force pas un enfant à me faire la bise. Et donc, du coup, j'arrive à Noël, et là, t'as vraiment tout le monde qui m'envoie ses enfants en mode ouais, va dire bonjour, faire un bisou. Et je suis là en mode mais si le bro, il a pas envie, je vais pas. Il me connaît pas en plus. Genre, le gosse, il m'a jamais vu de sa life. Il faut qu'il me fasse un bisou. Mec, si t'as pas envie, t'as pas envie. Et donc, mais généralement, les parents, ils comprennent pas. Que je suis là en mode non, mais c'est pas grave s'il a pas envie. Mais généralement, il y a un moment de flottement en mode. Ah oui, c'est neurotypique, c'est neuro A et neuro. Ouais, ok. Ouais, moi je veux pas qu'on force les enfants à venir me dire bonjour. Genre juste un coucou de la main, c'est bon, tu vois. Mais ceux qui forcent leurs enfants à aller faire des bisous à des gens qu'ils connaissent pas, Après, je suis pas, je suis pas de la même génération. Je crois qu'avec la maman, j'ai que 4 ou 5 ans d'écart. Mais juste, moi, ça me paraît tellement normal que je veux pas que moi, on me force à en faire. Du coup, j'ai pas envie de forcer un enfant à me faire la même chose. S'il a envie de me faire un câlin, il viendra demander, en fait. Et moi, ça me paraît normal. Mais du coup, ça m'a fait trop bizarre, surtout que j'ai pas l'habitude de voir des gens de base, de voir des gens tout court. Encore moins des enfants. Je crois qu'on dit neurodivergent plutôt que neuro-A. Ok. J'avoue que... J'avoue que c'est peut-être pour le atypie. Je sais pas. J'avoue que j'ai pas trop les infos là-dessus. Après, quand je me dis qu'il y en a certains qui utilisent encore Asperger, ça me fout droit. Alors que ça fait des années que tout le monde dit qu'il faut arrêter de l'utiliser, mais bon. Voilà. Mais non, j'avoue que ça, c'est un truc que je forcerai jamais personne à venir me faire la bise, surtout que je supporte pas ça en plus. Donc je préfère largement un coucou de loin et quitte à... Surtout que c'est pareil avec les enfants, c'est que moi on me touche, c'est pas quelqu'un en qui j'ai confiance et tout, c'est pas moi qui fais le truc, c'est que je vais me sentir sale, du coup je vais directement aller me relaver les mains après. Du coup c'est terrible, genre c'est horrible. Et vraiment à Noël j'ai passé mon temps à me laver les mains, c'est affreux. Et les copains, ça fait 2 heures de stream. Est-ce qu'on a oublié un truc? On a tout fait, je pense. Est-ce que les... Est-ce qu'il y en a certains qui n'ont pas vu les nouveautés? Qui n'ont pas vu les nouveautés du stream? Parce que ça me termine de rire, j'ai très envie de la remontrer. En vrai, j'ai un coup de barre. Donc je pense que dans tous les cas, je vais m'arrêter là. On a fait 2 heures de stream, je suis assez contente de moi. Hein. Je recommence à bailler, mais j'ai pas trop baillé pendant le stream. Est-ce que je peux faire un raid? Y a qui en stream que je peux raid? Ou est-ce que vous avez des gens à recommander? Non, j'avoue que je sais pas qui prendre. J'ai personne dans les gens que je connais, et en fait, faudrait vraiment que je redécouvre de nouvelles chaînes. Mais du coup, je pense que je vais vous laisser là, les gens. C'était très cool, en tout cas, de vous voir en stream. Normalement, la semaine prochaine... On est d'accord que je peux streamer la semaine pro. On avance... Stray, mardi. Et vendredi, on verra. C'est soit je vous garde un catfish...
soit on regarde le WhatsApp. Juju Smog. Attends, je vais aller voir. Qui est sur Sekiro. Ok, et ben ouais, let's go. Et ben en tout cas c'est très cool si vous avez kiffé le stream. Moi vraiment je suis très contente si jamais ça vous a plu. Et on se retrouve bah du coup ouais on verra, c'est soit on fait du catfish vendredi prochain. Soit alors attendez. Je retrouve la chaîne. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Et du coup oui on fait du stray mardi. Voilà, si je dors pas, bien sûr, comme d'habitude. Et pour ce follow, moi, je dis que... Voilà. Il va vous regarder. Il vous juge. Passez une très bonne semaine. Profitez bien. Faites-vous juger par le coinque. Oh, courage, Fanny. Au pire, ça sera vendredi. Bon, je vous fais plein de bisous. Et bah, à mardi prochain.